Prologue. Sagesse enseignée et composée par le noble, le chef, le Père divin, aimé de Dieu, celui qui écoute dans les 6 grands domaines, celui dont la parole procure sans cesse l'apaisement dans le pays entier, le supérieur de la ville, le vizir Ptah-hotep, le grand, sous la majesté du roi de Haute-Égypte, celui du joug, et de Basse-Égypte, celui de l'abeille, le pharaon Iséis. Puisse le roi vivre selon l'éternité des cycles et l'éternité de l'instant. Voici ce que dit le directeur de la ville, le vizir Ptah-hotep. Souverain, mon maître, la vieillesse est advenue, le grand âge s'est abattu, l'épuisement survient et la faiblesse se perpétue. Je passe chaque jour à dormir, comme retombé en enfance. La vue baisse, les oreilles sont atteintes de surdité. La force vient à manquer pour celui dont le cœur est là. La bouche est silencieuse, elle ne parle plus. La pensée s'évanouit, la mémoire faillit. Toute l'ossature fait souffrir sans arrêt. Ce qui était bon devient mauvais, chaque goût disparaît. Les effets de la vieillesse sur le genre humain sont détestables sous tout rapport. Le nez est bouché, il ne respire plus. Il est aussi pénible de se lever que de s'asseoir. Qu'il soit décrété que Ptah-hotep, le serviteur ici présent, façonne un bâton de vieillesse, c'est-à-dire un fils spirituel. Puissais-je lui transmettre les paroles de ceux qui ont la capacité d'entendre les directives des ancêtres, les guides qui, jadis, écoutèrent les puissances divines. Puisse-t-on agir pour toi de la même manière? Que les conflits soient écartés grâce à ceux qui savent et que les 2 rives travaillent pour toi. La majesté de ce Dieu, le Pharaon, a dit « Toi, Ptah-hotep, enseigne à ton disciple la parole de la tradition et qu'il agisse comme un modèle pour les enfants des grands, que l'entendement le pénètre après que la pensée juste aura été formulée, car il n'existe pas de sage de naissance. » Les maximes de la parole accomplie. Début des maximes de la parole accomplie qu'a prononcé le noble, le chef, le Père divin, l'aimé de Dieu, le fils aîné de Pharaon, appartenant à son entité, le supérieur de la ville, le vizir Ptah-hotep, en enseignant la connaissance à l'ignorant et loi de la parole accomplie. Voici ce qui est lumineux et profitable pour qui l'entendra, mais sera un manque pour qui passera outre. Maxime numéro 1. De l'humilité et de la découverte de la parole parfaite. Ptah-hotep dit à son fils spirituel « Que ton cœur ne soit pas vaniteux en raison de ton savoir. Prends conseil auprès de l'ignorant comme du savant, car personne n'atteint les limites de l'art et il n'existe pas d'artisan qui ait acquis son parfait rayonnement. Une parole parfaite est plus cachée que la pierre verte. On la trouve pourtant auprès des servantes qui travaillent sur la meule. Maxime numéro 5. De l'art d'être un chef en respectant la règle. Si tu as la responsabilité de diriger, si tu es chargé de donner des directives à un grand nombre de subordonnés, recherche chaque occasion d'être efficient de sorte que ta conduite soit irréprochable. Grande est la règle, durable son efficacité et sa précision. Rayonnante, lumineuse, utile est la règle. Elle n'a pas été perturbée depuis le temps d'Osiris. On doit châtier qui transgresse les lois, et c'est cela qui échappe à la vide. L'iniquité peut s'emparer de la quantité, mais jamais le mal ne mènera son entreprise à bon port. Celui qui agit mal affirme « Je ne songe qu'à prendre et à acquérir pour moi-même » et ne dit pas « J'ai l'intention d'enrichir la fonction que l'on m'a confiée ». Lorsque se présente un terme, c'est la règle qui demeure. Et voici ce que doit dire un homme juste. Tel est le domaine de mon Père spirituel. Maxime 11. De la nécessité de suivre le cœur et de ne pas gaspiller son énergie dans les tâches matérielles. Suis ton cœur, ta conscience et ton quart, ta puissance créatrice, le temps de ton existence,
sans commettre d'excès par rapport à ce qui a été prescrit, et n'abrège pas le temps de suivre ton cœur, ta conscience de l'esprit. Gaspiller son moment d'action, c'est l'abomination du cas. Ne pervertis pas ton activité quotidienne en t'occupant de manière excessive de l'entretien de ta maison. Quels que soient les événements, suis le cœur et la conscience, car les événements ne seront pas favorables aux paresseux négligents. Maxime 17. De la nécessité d'écouter les requêtes. Si tu es un guide qui dirige, écoute sereinement le discours de celui qui t'adresse une requête. Ne le repousse pas avant qu'il ait complètement vidé son sac et formulé tout ce qu'il avait l'intention de te dire. Celui qui est accablé d'injustice désire pouvoir se confier, plus encore que d'aboutir au simple règlement de l'affaire pour laquelle il était venu te voir. Il s'en réjouit davantage que n'importe quel solliciteur, plus encore que de voir aboutir l'affaire traitée à l'audience. Quant à celui qui repousse systématiquement un individu qui lui adresse des requêtes, on s'interrogera à son sujet en disant « Pour quelle raison les rejette-t-il ainsi ?» Bien sûr, il n'est pas possible que toutes les requêtes aboutissent, mais une bonne écoute de celui qui accorde audience donne satisfaction au plaignant. Maxime 24. Du bon usage de la parole. Si tu es un homme de qualité qui siège au conseil de son maître, sois cohérent afin de penser juste. Contrôle tes propos, concentre-toi. Sois silencieux, car c'est plus efficace que de bavarder. Parle seulement quand tu sais que tu apporteras une solution, car celui qui s'exprime au conseil doit être un excellent artisan en parole. Parler est plus difficile que tout autre travail. Celui qui comprend cette maxime lui donne sa pleine mesure. Maxime 34. De la bienveillance. Que ton visage soit lumineux et généreux tout au long de ton existence. Ce que tu feras sortir de l'entrepôt des nourritures qui n'y entreront plus et doit donc être donné une fois pour toutes. C'est le pain destiné à la distribution que l'on convoite. Or, celui dont le ventre est vide devient un accusateur et celui qui se considère maintenu en état de manque devient un agresseur. N'en fais pas l'un de tes proches. Le bon souvenir que l'on garde d'un être, c'est sa bonté qui perdure pendant les années suivant l'exercice du pouvoir. Maxime 36. De la nécessité de punir et de combattre le mal. Punis principalement, enseigne complètement. Stopper le mal permet l'établissement durable de la vertu. Quant au châtiment qui ne serait pas adapté aux méfaits commis, il transformerait le plaignant en agresseur. C'était quelques maximes choisies du livre des Maximes de Ptahhotep, traduction de Christian Jacques.